Voilà, je n'ai pas bien entendu, hein. Pas encore applaudi fort. Ce n'est pas facile de lire l'anglais de lire en anglais, hein, et de parler en anglais, mais avec la volonté, on peut y arriver. Donc, merci beaucoup, Madame Sangou, pour cette brillante synthèse de la conférence annuelle des services centraux. Je pourrais simplement ajouter pour ceux qui n'ont rien compris, puisque je suis sûr qu'il y en a qui ne veulent pas être bilingues. Donc, par compassion pour eux, je vais essayer de donner quelques pistes ou quelques axes en français du retour de cette conférence. Globalement, comme vous le savez, la gouvernance en vue au Cameroun ces derniers temps, qui existe déjà, et pour laquelle le gouvernement veut donner un coup de pouce particulier, c'est bien la décentralisation. Il veut dire simplement le transfert du pouvoir du niveau central au niveau local. Et ce transfert de pouvoir nécessite l'implication de tous. Et à l'issue de ces travaux, lors de cette conférence, la délégation régionale de transport du littoral a retenu sa responsabilité, mais aussi a voulu présenter les actions qui sont entreprises dans ce sens et les perspectives entendues. Globalement, sur le plan, je vais aller par sous-secteur, je vais prendre un seul exemple par sous-secteur, des actions que la délégation régionale à notre niveau implémentons sous la houlette de l'administration centrale. Au niveau de la météorologie, il a été signé un accord en novembre dernier, un accord cadre entre la communauté urbaine de Douala et le ministère des Transports à travers la direction de la météorologie nationale pour un échange d'informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques avec la communauté urbaine, de manière à ce que la météorologie n'ait plus d'exclusivité dans la diffusion des prévisions météorologiques. Au niveau de la ville de Douala, la communauté urbaine puisse être à même, à un moment donné, ce n'est pas encore, c'est pas pour demain, mais c'est déjà un cadre normatif de la mise en œuvre de cette action qui a été signé. Donc, il est question à terme pour la communauté urbaine de pouvoir diffuser des prévisions météorologiques aux populations de Douala, sans plus attendre la direction de la météorologie nationale au niveau central. En même temps, la communauté urbaine peut bénéficier des informations météorologiques que lui donne le service régional de la météorologie pour programmer ses chantiers, c'est-à-dire ses ouvrages, que ce soit la réalisation de routes, des projets d'assainissement, des projets d'embellissement de la ville, que ces projets-là puissent prendre en compte le temps dans la réalisation, que les pluies ne surprennent pas les chantiers et ne fassent perdre à l'État et à la collectivité territoriale décentralisée des revenus importants. Mais également que ces ouvrages soient adaptés au temps et au climat de la ville de Douala. Vous vous souvenez des ponts qui s'effondrent généralement? Ces ponts s'effondrent souvent parce qu'on les a réalisés sans prendre en compte le climat local. Avec le temps, donc, vous avez des événements climatiques qui peuvent donc effondrer ce genre d'ouvrage. Or, avec l'assistance et l'appui technique de la direction de la météorologie via le service régional, la communauté urbaine peut donc profiter en tant que collectivité territoriale décentralisée de ces données-là pour non seulement prévenir les inondations, informer ces populations, mais aussi réaliser des projets qui résistent au temps et à la durée. Au niveau du transport ferroviaire, la réflexion sur le rail urbain a été remise sur la table. Parce que dans le plan directeur national ferroviaire, l'un des plans est consacré à la décentralisation du rail au niveau des déplacements intra-urbains, ce qu'on appelle ailleurs le tramway. Donc à ce niveau-là, lors de la descente de prise de contact du délégué régional, M. Isaac Bernard, à Cambrai, la question a été soulevée et les réflexions sont en cours entre la Cambrai et la communauté urbaine de Douala pour la mise en œuvre d'un rail urbain qui pourra desservir les déplacements à l'intérieur de la ville et décongestionner la voie routière qui est très sollicitée, en même temps réduire les risques d'accident. Sur le plan routier,
Comme axe majeur de l'action de la délégation régionale, on peut retenir la participation de la délégation régionale dans l'élaboration et la conception du plan de mobilité urbaine soutenable de la ville de Douala. C'est un plan de mobilité qui représente la boussole de la ville et la communauté urbaine a eu à solliciter notre expertise et nous lui avons apporté cette expertise dans la mise en œuvre de ce plan de mobilité urbaine soutenable qui vise donc trois choses: la modernisation des transports publics de masse avec la mise en place des bus à transit rapide, le projet BRT avec la Banque mondiale, la lutte contre la pollution et la dégradation de l'environnement. D'ailleurs, le délégué régional a pris part à la marche ville sans voiture organisée par la communauté urbaine pour montrer également l'intérêt de préserver l'environnement contre les externalités ou alors les méfaits du transport, comme la pollution automobile qui nuit à l'environnement, qui nuit à notre santé et qui compromet les générations à venir. Donc, à ce niveau-là également, il y a une implication importante de la communauté, de la délégation régionale des transports du littoral. Au niveau de la formation, on peut retenir, il n'y a pas longtemps, l'initiative de la délégation régionale à former ses personnels dans les canaux et les mécanismes de la rédaction administrative en termes de renforcement des capacités des dits personnels pour produire des documents administratifs de qualité. Et ces documents pourront également être utilisés après ceux qui sont présents actuellement, c'est-à-dire servir de mémoire aux différentes personnes qui prendront le relais après nous. Donc c'est une formation pour laquelle la délégation régionale entend pérenniser l'action afin que ce soit une activité permanente, le recyclage des personnels en rédaction administrative. C'est important, pourquoi? Parce que dans la décentralisation, il y a également le transfert des ressources humaines qui est annoncé. Donc pour que les collectivités territoriales soient en même de relever les défis qui leur interpellent, ils n'auront pas seulement besoin des compétences qui leur seront dévolues, ils n'auront pas seulement besoin des ressources financières, mais ils auront aussi besoin du personnel. Donc il n'est pas évident que d'ici quelques années, certains de nous soient des cadres dans les collectivités territoriales pour leur apporter un appui technique dans la réalisation des missions qui seront désormais les leurs. Et pour finir enfin, sur ce pan, on peut également évoquer, toujours en matière d'action, les réunions régulières auxquelles la délégation régionale des transports prend part pour justement montrer son implication dans la mise en œuvre de la décentralisation. Je vais citer également le projet de sécurisation alimentaire de la ville de Douala et de ses environs, pour lequel un de nos cadres est point focal dans la plateforme qui a permis de concevoir un document financé par le Programme alimentaire mondial, la FAO, pour pouvoir prévenir les catastrophes alimentaires dans la ville de Douala. Et notre implication résidait beaucoup plus au niveau de la chaîne logistique et la chaîne d'approvisionnement des vivres dans la ville de Douala.